Allez, Daf Tout le Tzadik, monde coupe les micros. Masechet Eruvin. Nous nous sommes arrêtés au Hamoud précédent, la quatrième ligne en partant du bas. Amar Abaye, Bana Alia al-Gabbe Beto, Veasa Lefaneha Daka, Arba, Utar Bechol Haggagin Kulan. Donc Abaye l'a dit ici, maintenant, la personne a construit un Alia, un étage sur sa maison. Excuse-moi, Rabbi, où tu es? Je n'étais pas au dernier cours. Où c'est que tu t'es arrêté là? Excuse-moi. Alors, on est aujourd'hui page Tzadik. Donc, on Oui. est Pétet Amoudbet. Ah, voilà. D'accord, ok, c'est En bon. bas de la page, la quatrième ligne. D'accord. Allez, ok, merci. Merci. Donc, si on a il a dit, si la personne a construit une aliyah, ça veut dire qu'il a construit un étage supplémentaire en haut de sa maison. Donc, on a son toit, il y a son toit, il y a les toits des autres maisons. Et sur son toit, uniquement que sur son toit, il a construit une aliyah, un étage. Et sur cet étage-là, sur cette aliyah, sur cet étage, il a construit, d'accord, il a fait daka, ça veut dire une petite porte, une petite ouverture qui donne, d'accord, sur les autres toits. À ce moment-là, à ce moment-là, il a l'autorisation, il peut aller sur tous les autres toits. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il a fait un daka, il a fait une porte. Donc, il a signifié par là qu'il veut utiliser les autres espaces, les autres toits. Et comme les autres toits, les autres habitants, ils n'ont pas fait la même chose, ça veut dire qu'ils lui ont abandonné, on va dire, le droit de pouvoir se déplacer, d'accord, sur ce toit-là. Amar Rabba, Te'amim Shaddaka Leisou. Rabba, il précise, il dit parfois, même cette petite porte-là, au lieu de donner un accès, on va dire, une permission aux choses, elle peut interdire également le déplacement sur ce toit. Comment? Comment ça ressemble? Il dit dans le cas où, au lieu de faire cette ouverture sur cette aliyah, cet étage, au lieu qu'il fasse cette daka, cette petite porte-là de Arbat Fahim, au lieu qu'il la fasse sur les toits, cette ouverture, elle donne sur Ginat Beto, sur le jardin de sa maison, sur le Khatser. Donc, il dit à partir du moment où il n'a pas fait d'ouverture directement sur les toits, cela signifie qu'il ne peut pas profiter des toits. Et donc, à ce moment-là, ça lui est interdit de transporter, de se déplacer sur ces toits-là. Il dit pourquoi? Pourquoi il fait cette ouverture plutôt vers ses jardins plutôt que vers les toits? Parce qu'il veut avoir un œil sur ses jardins. Et donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, il ne peut pas se déplacer sur les autres toits. Ba'e Rami Barhama, j'étais Amod Bagad, ou j'étais Amod Ba'amud, Ma'ou. Donc, Rami Barhama, il a posé une question. Il a dit, si maintenant, on sait qu'on ne peut pas se déplacer, selon Rav, etc., on ne peut pas se déplacer que Arba Amod au niveau de ces toits-là, parce qu'ils sont carmélites. Donc, il dit, à partir du moment où il y a le toit, si maintenant, il y a, au même niveau que ce toit, un Amoud, c'est-à-dire un pilier, qui a Asarat Fahim de haut minimum, et qui a Arba sur Arba, qui a 4 sur 4. Il dit, si maintenant, est-ce qu'il peut se déplacer 2 Amot sur le toit, ou jeter Amot et 2 Amot sur le Hamoud, qui est au même niveau? Il dit, Maou, quel est le din? Est-ce qu'on a le droit ou est-ce qu'on n'a pas le droit? On avait vu précédemment que 2 Amot d'un toit à l'autre, c'était interdit. La seule permission qu'il y avait, c'était Arba Amot sur le même toit. Amar Rabba, Maïkami Bayele. Rabba, il s'interroge, il dit, quelle est la question en vérité de Rami Barhama? On ne comprend pas cette question, c'est évident. Il dit, Carmélite, il dit, ici on a un carmélite, le toit c'est carmélite, d'accord? Et le Hamoud, qui est de Asarat Fahim minimum de haut sur 4 sur 4, c'est un Reshuta Yahid. Il dit, c'est quelle question il est en train de poser? C'est sûr que non. Puisqu'on a 2 Reshuta. Pourquoi le toit, Rabbi, il est considéré comme carmélite? Je ne comprends pas. Parce que c'est quoi un carmélite? Midira banane. Normalement, c'est un Reshuta Yahid, le toit, là. Normalement, s'il a non, même. Il n'a pas de méritzot. Selon Ram, on voit qu'il n'y a pas de goût d'achid, c'est-à-dire qu'il ne fait pas monter les méritzot vers le haut. Comme ce n'est pas un endroit qui est destiné à être habité, donc c'est considéré comme un carmélite. Donc il dit, si le toit il est carmélite, et le hamoud est Reshuta Yahid, il dit, quelle est la question qu'il est en train de poser? Verami Barhama Agav Khurfe Lo Ayenba. Il dit non. Rami Barhama, en vérité, il a par rapidité, tellement il a un esprit rapide, etc., il n'a pas pensé, on va dire, à préciser sa question.
Et là, il dit, mais en vérité, voici la question qu'il pose. Ce n'est pas comme nous, on l'a compris tout à fait. Il dit, la question qu'il pose, elle est la suivante. Bet amod bagag. Si, est-ce qu'il peut faire 2 amod dans le toit? Ou bet amod be arsadra. Est-ce qu'il peut faire 2 amod dans une arsadra? Arsadra, c'est quoi? C'est une véranda. Ça veut dire que c'est quelque chose où il y a 4 piliers et dessus, donc, on a couvert. D'ici, maintenant, la arsadra, elle arrive au niveau du toit. Donc, il se déplace du toit sur la arsadra, sur le toit de la arsadra. Il dit, la question qu'il pose, est-ce qu'il peut faire 2 amod dans le gag et 2 amod dans la arsadra? Ma'ou, il dit, quel est le din? Mi amrinan, qu'est-ce que nous allons dire? Donc, qu'est-ce qu'on peut supposer? Qu'est-ce qu'on va dire? Le gag, il est lo hazil dira, il n'est pas maintenant convenable pour habiter, parce que c'est un carmélite. Il dit là, Sadra, on a vu également, c'est pas un endroit qui est convenable à être habité. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? À partir du moment où le hazil la dira pour l'un comme pour l'autre, on les considère que c'est le même reshoot. Donc, si c'est le même reshoot, donc ça veut dire qu'on pourrait à ce moment-là se déplacer du toit à l'Arsadra, d'un mode d'un côté, d'un mode de l'autre. Au Dilma, ou peut-être, non, on peut avoir un autre raisonnement, une autre démarche qui va des mégag, la gag assir, mégag la Arsadra, namé assir. Il dit non, peut-être on peut dire, puisque d'un toit à un autre, c'est interdit, d'accord? Alors, même chose d'un gag à Arsadra, c'est aussi interdit. Qu'est-ce qu'on prend comme référence? Je ne sais pas si. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Charles? Non, juste pourquoi on ne considère pas le gag comme un khatser, tout simplement? Non, parce qu'il n'y a pas de. Parce que ça dépend, Ravouch Moël. On va voir qu'à partir du moment où les murs, on va dire, des maisons, ils ne sont pas visibles, à ce moment-là, on a vu précédemment qu'on ne peut pas appliquer selon Rav, Goudahit, ça veut dire qu'on ne peut pas par extension faire comme si les murs montaient vers le haut. Là, il n'y a pas de marloquette uniquement si les maisons sont séparées l'une de l'autre. Quand elles sont séparées l'une de l'autre, à ce moment-là, on voit les parois. Donc, à ce moment-là, on peut considérer que ça monte vers le haut. Et donc, c'est comme s'il y avait des méchitsot sur le toit. Mais là, il considère qu'à partir du moment où on ne voit pas, il n'y a pas de méchitsot sur le toit. Et donc, s'il n'y a pas de méchitsot, puisque c'est comme un khatser qui est ouvert à un autre, à partir du moment où un khatser il est ouvert à quelque chose qui lui est interdit, à ce moment-là, dans le même khatser aussi, c'est interdit. C'est pour ça qu'il peut se déplacer que Arba Amot dans le même sur son propre toit. D'accord? Ça, c'est un principe. D'accord? Dominique, attends 2 secondes après. Donc, il y a les deux manières de faire. Juste une chose. Ok. Donc, ça, c'est la Sheila qu'il a posée. Rav Bibi, il a posé la question, Bar Abaye, le fils d'Abaye, il a dit, Bet Amod Bagad ou Bet Amod Bechurba. Donc, il a posé une autre question. Il a dit maintenant 2 Amod sur le toit et 2 Amod Bechurba dans une ruine. Donc, ça veut dire qu'on a une ruine, le toit de la ruine, elle est au même niveau que le gag. Et il pose la même question. Est-ce qu'il peut se déplacer de 2 Amod sur le toit et de 2 Amod sur la Khurba? Maou, quel est le din? Amar Rav Kahana, la vayinu derami barhama. Amar, donc Rav Kahana, il s'interroge, il dit c'est pas la même question que Rabbi Barhama concernant. Attendez, excusez-moi 2 secondes. Les aléas du direct, les enfants. Alors, Rav Kahana, il a dit la vayinu derami barhama. Est-ce que c'est pas la même question que Rabbi Barhama? Il dit quelle différence maintenant y a-t-il? Que ce soit du gag au al-Sadra ou bien que ce soit le gag de la al-Khurba. Quelle est la question? Rabbi Barabaye, Vechi me'acher hatay un sai. Rabbi Barabaye, il a dit est-ce que je suis venu, est-ce qu'après ça je suis venu, on va dire, pour me disputer, c'est-à-dire pour être en controverse? Il dit non. La question que je pose, elle est comme ça. Arsadra, lo hazia la dira. Donc, quelle différence y a-t-il? Arsadra, lo hazia la dira. On sait que l'Arsadra, la véranda, elle n'est pas, d'accord, susceptible d'être considérée comme une habitation. Vechurba, hazia la dira. Tandis que la ruine, elle peut être considérée comme une habitation, puisqu'avant ça, c'était une habitation. Il suffit quelques petites transformations et elle redevient une habitation. Donc, elle est réouïa la dira. Il dit, Vechi, mais achar de hazia la dira, kamai, kami bayale. Donc, il dit, à partir du moment où on la considère comme hazia la dira, il dit, quelle est la question?
Im timse lomar ka'amar. Donc il dit en vérité, tout son questionnement, il se pose sur cette expression-là. Im timse lomar. Ça, si tu veux dire. Im timse lomar hasadra lo khazia la dira, bikhurba khazia la dira. Donc il dit, si tu veux dire la supposition que Arsadra, c'est quelque chose qui n'est pas vu pour être habité, tandis que Khurba, Khazia la dira. Donc c'est pour ça que la question, elle est légitime. Donc il dit, la conclusion que tu as eue, que tu as posée, c'est alors de dire, maintenant entre le Gag et l'Arsadra, tous les deux, ils ne sont pas Raoui la dira. Il dit, là c'est différent, puisque là il est Raoui la dira, l'autre n'est pas Raoui la dira. Odima, ou peut-être, non, Ashta, Mihan, Let, Ba'adiurin. Il dit peut-être que, même si c'est Raoui la dira, maintenant, à un moment T, est-ce que cette khurba, elle est habitée? Elle n'est pas habitée. Donc, c'est ça la question qu'il a posée. Tekou. Et donc, sur ce, il n'y a pas eu de réponse qui a été donnée. Ensuite, on a dit Gagin Ashavi ne Rabbi Meir, mais Gag Yahidi le Rabbanan. Maintenant, on est dans une configuration où les toits sont tous égaux, selon Rabbi Meir. Parce qu'on a vu que Rabbi Meir, il considère que c'est le même reshoot, à condition, tous ces toits-là, on peut se déplacer, à condition qu'il n'y en ait pas un plus haut que l'autre de Asarat Fahim. Il dit maintenant, on se met dans la configuration où tous ces toits, ils sont tous, d'accord, toutes les maisons, elles sont rapprochées l'une de l'autre et les toits sont tous à la même hauteur. Ou bien, on se met dans la configuration d'un Gag Yahidi, d'un seul toit, une seule maison avec un seul toit, séparé des autres, selon les Rabbanan. Selon les Rabbanan, tu peux transporter dessus. Rab Amar. Sur ce, Rav, il a dit, Moutar letatel bekulo, ou Shmuel Amar, en metatinim boela be'arba. Donc, sur cette configuration-là, Rav, il a dit, il est permis de se déplacer bekulo, c'est-à-dire sur toute la superficie de ces toits. Tandis que, ou bien sur le toit Yahid, selon les Rabbanan. Tandis que Shmuel dit, en metatinim be'arba, on peut se déplacer uniquement que de 4 amot. C'est ici maintenant, à ce niveau-là de la Gemara, on a complètement l'inverse de ce qui a été dit précédemment entre Rav et Shmuel. Rappelez-vous, avant, Rav, il avait dit que sur ce toit-là, on peut se déplacer uniquement de Arba Amot, tandis que Shmuel, il avait dit on peut se déplacer sur la totalité. D'accord? Et là, on voit l'inverse. Rav Amar, Mutar litatel bekulo, kashia de Rav adirav. Donc, quand Rav, il a dit c'est permis de se déplacer sur la totalité, à ce moment-là, il y a une question de Rav sur lui-même. Adam, donc là-bas, il a dit Arba Amot, maintenant il dit il peut se déplacer sur la totalité. Comment c'est possible? Il dit Adam, lo min kera mehitsata, aha min kera mehitsata. Donc il dit là-bas, dans le cas où il ne peut pas se déplacer il ne peut se déplacer que de Arba Amot. On parle dans un cas où lo min kera mehitsata, c'est-à-dire dans le cas où on ne peut pas reconnaître les mehitsot de la maison. Ici, même s'ils sont rapprochés, à ce moment-là, on voit que, comme on avait vu le thé précédemment, tout le contour de ces, comme ils sont tous au même niveau, quand ils sont à des niveaux différents, à partir du moment où ils sont à des niveaux différents, on ne peut plus distinguer véritablement les contours des mechitsot qui viendraient autour. Pourquoi? Parce qu'ils sont à des niveaux différents. D'accord? En revanche, quand ils sont sur le même niveau, à ce moment-là, toutes les maisons qui sont vers l'extérieur, on pourrait tout contourner et faire des mechitsot, c'est-à-dire potentiellement il y aurait des mechitsot de chaque bâtiment. Et ils seraient tous à égalité puisqu'ils ont le même niveau. Donc, à ce moment-là, il dit à partir du moment où on ne reconnaît pas les méritsot, donc on ne peut pas faire goudassi, goudahid, d'accord, assi. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça que c'est interdit de se déplacer uniquement qu'Arba Amot. Tandis qu'ici, dans notre cas, à partir du moment où ils sont tous au même niveau et que le fait qu'ils soient tous au même niveau est accolé l'un à l'autre, il y a les méritsot extérieurs qui se dessinent, d'accord, des parois extérieures. Et donc, c'est considéré comme si les toits, ils avaient tous des méritsot. Et donc, c'est pour ça qu'il a dit dans ce cas-là, c'est considéré comme un endroit qui est privé et donc ils peuvent se déplacer dans la totalité. Dans les mots, il dit Atam lo min kera mechitsata. D'abord, dans le premier cas, il y a parce qu'on ne reconnaît pas les mechitsot, tandis que Acha min kera mechitsata. Ou Shmuel Amar, maintenant Shmuel, qu'est-ce qu'il a dit? En metaltinim bo ela arba amot. On ne peut se déplacer que de arba amot. Il dit Kash, il a dit Shmuel. Il a dit Shmuel. C'est une question de Shmuel sur lui-même. Pourquoi? Parce que précédemment, il avait dit qu'il pouvait se déplacer sur la totalité. Il dit Adam, lo have yoter mi betzataim, acha have yoter mi betzataim. Il dit c'est pas la même chose. Il dit dans notre cas à nous, quand on va monter ces mechitsot là, il considère que ces mechitsot qui montent, c'est des mechitsot, c'est l'eau kaf la dira. Ces mechitsot, elles sont pas là pour habiter. C'est la partie basse qui est destinée, l'espace il est destiné à être habité. Mais quand on monte les mechitsot tout autour,
ces méchitsot-là, c'est l'eau ou kaf la dira. Ce n'est pas quelque chose qui a été fait pour être habité. Et on a un principe. Quand c'est quelque chose qui n'est pas au kaf la dira, c'est permis de se déplacer dedans que uniquement quand on est moins que Bet Seataïm, c'est-à-dire 1600 mètres carrés à peu près. Mais si c'est plus grand que 1600 mètres carrés, à ce moment-là, les Chachamim, ils ont dit on n'a plus le droit de se déplacer parce que ça pourrait être assimilé par la grandeur à un Rishut Arabim. Et donc, ils ont interdit le déplacement que Arba Amot. Donc, il dit ici, de quel quoi on parle ici? Tous les toits sont au même niveau et que quand on trace les Mechitsot tout le pourtour, on a une association de tous ces toits qui ferait 1600 mètres carrés. Ou bien pour le toit Yahid pour les Rabbanan, ça c'est un toit immense de 1600 mètres carrés. Donc il dit à partir du moment où on a Bet Seataïm, c'est pour ça que lui il a dit on ne peut pas se déplacer de Arba Amot. Il dit Ve'ane Mechitzot le Mata, Avidan, les Ma'ala, do Avidan. Il dit parce que les Mechitzot d'en bas, elles ont été faites pour habiter, effectivement, c'est pour faire la maison. Les Ma'ala, en revanche, par extension, ces Mechitzot qui viennent en haut, lo Avidan, ils n'ont pas été faits pour habiter. Ve'ava kekarkaf, yot yeter mibet sa'ataim. Il dit à ce moment-là, ça ressemblerait à un karfaf. Karfaf, c'était quoi, rappelez-vous? C'est cet enclos qui a bet sa'ataim qui est grand. C'est chez l'eau ou kaf la dira qui n'a pas été, on va dire, entouré, clôturé pour l'habitation. Et on avait vu le principe. Donc à ce moment-là, on peut se dépasser que d'arbre. Donc on a expliqué, on a résolu le problème. Dans cette configuration-là qu'on a expliqué, Rav dirait qu'on pourrait se déplacer sur la totalité, tandis que Shmuel dit on ne peut se déplacer que d'arbre. Itma, on a un autre enseignement. Sefina. Maintenant, un bateau, d'accord, il est grand de Bet Seataïm, 1600 mètres carrés, c'est un grand paquebot. Encore un grand bateau, et il est sur les eaux comme ça. Rav Amar, Mutaletatel Bekula. Rav, il dit on peut se déplacer dans tout. Pourquoi? Parce qu'il considère que les méritzot du bateau, par extension, on les monte, et donc à ce moment-là, effectivement, on se retrouve dans un endroit qui est considéré clôturé, d'accord, et donc on peut se déplacer à l'intérieur. Shmuel Amar, tandis que Shmuel dit, En metaltinim ba, et là, be'arba. Shmuel dit, non, on peut ne se déplacer uniquement que de 4 amot. Rav Amar, Mutaletatel Bekula. Pourquoi Rav dit qu'on peut se déplacer sur la totalité? Dehaika Mechitzata. Parce qu'il considère qu'il y a les Mechitzot, effectivement, par extension. Shmuel Amar, tandis que Shmuel dit, En metaltelin ba. Et là, be'arba amot. Lui dit, on peut se déplacer que 4 amot. Pourquoi? Mechitzot le avriyach ma'im asuyot. Il dit parce que Shmuel considère que les Mechitzot du bateau, elles, par extension, ne sont pas là. Les Mechitzot, ce n'est pas fait pour habiter. Ce n'est pas comme dira. Elles sont là uniquement les avriyach ma'im asuyot. Elles sont faites pour briser, on va dire, pour rentrer dans l'eau, et permettre au navire de naviguer. Et donc, comme elles n'ont pas cette fonction de dira, donc c'est pour ça qu'il ne peut pas se déplacer que Arba Amot. Amalé Rav Hiya bar Yosef dit Shmuel. Donc Rav Hiya bar Yosef a demandé à aller poser la question à Shmuel. Il cheta gvatar ou il cheta kerav? Dit l'alacha elle est comme toi ou l'alacha elle est comme Rav? Amalé, et Shmuel il lui répond Kerav, l'alacha elle est comme Rav. Donc il y a après une discussion entre les jonim, etc., de savoir est-ce que ça sous-entend que Shmuel est revenu sur son opinion et donc il a donné raison à Rav ou pas. Amar Rav Gidel, Amar Rav Hiya bar Yosef. Donc Rav Gidel a dit au nom de Rav Hiya bar Yosef, au modé Rav, Rav il est d'accord avec Shmuel, Sheim Kafa'a al-Piha, si maintenant ce bateau-là on l'a retourné, d'accord, on l'a retourné, il est maintenant comme une barque, il est sur la partie en haut, elle est mise en bas, donc il n'y a que la coque qui est à l'extérieur. She'en metal teninba, et là, be'arba amot. Il dit qu'on ne peut se déplacer à ce moment-là sur ce toit, là, sur ce bateau, que de Arba Amot. Pourquoi? Il dit, ce bateau il a été retourné, pourquoi? Il est la dour tartéa. Si on l'a retourné pour habiter dessous, il dit, quelle différence y aurait-il avec un gag guéhidi, c'est-à-dire avec une habitation, avec le toit d'un bâtiment, on va dire, isolé. Et là, les zoufta, il dit, c'est certainement, on l'a retourné. Pourquoi? Pour maintenant les zoufta, c'est-à-dire pour faire des travaux et pour regoudronner, on va dire, l'extérieur, pour faire l'étanchéité. Ravashi, matnela ha-sefina, veravaha, brederava, matnela ha-arsadra. Donc, il y a une discussion. Ravashi, lui, il enseigne, quand il a posé la question, quand
quand Rabbi Yosef il a posé la question, Shmuel, il cheta gvata ou il cheta kirab. Donc Rav Ashi il dit, ça c'est, il a posé la question à propos Hasifina du bateau. Mais Rav Ahabre de Rava, et Rav Matan, le fils de Rava, lui il a dit non, cette question qu'il a posée à Arsadra, c'est à propos de l'Arsadra, de la véranda qu'on va voir maintenant, des Itma. Il a été enseigné. Arsadra Babbika. Si maintenant on a une Arsadra, ça veut dire vraiment une véranda, dans une bika, dans une plaine. Donc il y a la plaine, c'est tout ouvert, et il y a au milieu les 4 poteaux, et il y a au-dessus, d'accord, un toit. Donc c'est 4 poteaux, en vérité. Ça a coupé, je te le rave, non? Ouais. On va Il couper. n'y a plus de son, il n'y a plus rien. Classique. Ouais. Ouais, c'est que le rave qui est coupé. Il doit être en finale, là, c'est pour ça. Ouais. Bon, vas-y. Qui c'est qui continue? Vas-y. Sylvain, vas-y. Eli, il est là en première ligne. Je continue. Alors. Ah, voilà, ça y est, mon cher. Ça s'est arrêté d'un coup. Ouais. Oui, ça a coupé, ouais. Ça y est, monsieur Rabin? C'est reparti, là. Donc, je vais relancer. Hein, mais après, David, là, ça s'est tout coupé. Il faut que tu me remettes, tu relances l'enregistrement. Bon, là, c'est bon, là. Là, c'est bon. Là, c'est bon, c'est bon. Il y a une coupure, on continue, c'est pas grave. Ça enregistre. Voilà. Donc, on a ici, je reprends rapidement, on a Ravashi, Matne Laha Sefina, Beravaha Bre de Rava, Matne Laha Arsadra. Donc, selon Ravashi, la question qu'il a posée à Shmuel de savoir est-ce que la halakha est comme nous ou comme Rav, s'appliquerait, elle serait posée à propos du sujet du bateau, comme on a vu précédemment, ou bien Ravaha Bre de Rava lui dit non, que la question qui a été posée de savoir la halakha elle est comme nous ou comme Rav, et la réponse de dire qu'elle est comme Rav, c'est à propos du sujet de l'Arsadra. On va voir maintenant. Deitma, comme on a un enseignement. Arsadra Babik'a. Ici, on a une Arsadra, d'accord, donc cette véranda-là, 4 piliers, et il n'y a pas de mechitzo, tout est ouvert, d'accord, sur l'ensemble de la plaine. Donc il y a 4 piliers comme cela. Après, il y a des poteaux tout autour, et on a posé le toit au-dessus. D'accord, donc on a toute une structure comme une souka. Mais il n'y a pas de méritot, il n'y a pas c'est pas plein autour, c'est ouvert. Rav Amar, Rav il a dit, Mutar et Tatel Bekula, on a le droit de se déplacer dans la totalité de la Sadra de la véranda. Ou Shmuel Amar, tandis que Shmuel dit, En etaltelinba et la Be'arba. On ne peut se déplacer dans la Sadra uniquement que de Arba Amot, pas plus. Rav Amar, Mutar et Tatel Bekula, Amrinan, Pitikra, Yored et Sotem. Donc, pourquoi Rabbi dit qu'on peut se déplacer sur la totalité, bien que ça soit ouvert complètement à l'extérieur? Il dit parce que lui, il tient du principe Pitikra, Yored, Vesotem. Donc, il dit à partir du moment où en haut, il y a des poutres, il considère par extension comme si chaque poutre descendait, on faisait descendre chaque poutre, comme si c'était fermé, comme s'il y avait des méritsot. Donc, à ce moment-là, à partir du moment où il y a 4 méritsot, ça devient dedans un rejout à Mais forcément, le Kéli doit être là avant Shabbat, forcément. Oui, bien entendu. On ne parle pas maintenant du Kéli, ça veut dire la potentialité, on va dire, de pouvoir se déplacer dedans et de déplacer des objets, ça implique que les Kélis étaient avant Shabbat et que, bien entendu, est-ce qu'on applique ce principe de dire qu'on va, par extension, fermer ces parois, même si elles ne sont pas fermées véritablement, c'est virtuel. Il dit à ce moment-là, Shmuel, il l'applique, et donc c'est pour ça qu'il peut se déplacer dans la totalité. Ou Shmuel Amar, tandis que Shmuel, il dit, on ne peut pas se déplacer dedans, et la Be'arba uniquement Arba Amot, Lo Amrinan Pitikra Yored Vesotem. Il dit à ce moment-là, on n'applique pas ce principe-là. Mais c'est un toit qui est en haut? Pardon? C'est un toit qui est en haut ou des poteaux horizontaux? Il y a les 4 poteaux. Il y a les 4 poteaux verticaux. Et après, tu as des poutres tout autour pour fermer, comme une armature pour la souka. Oui. Et après, il met le toit. D'accord? D'accord. Donc, à partir du moment où il y a des poutres sur les 4 poteaux, sur les 4 côtés, c'est ça qui fait descendre. C'est considéré comme s'il il continue, il fait descendre la paroi de chaque côté. Il y a 4 poteaux verticaux et 4 poteaux horizontaux. Très bien, oui, c'est ça. D'accord. OK. Ensuite, Vera Baliba de Rabbi Meir, l'étaltele migag la hatser.
Zeraj Mishum de Rav Yitzhak bar Avdimi. Ou Shmuel Aliba de Rabbanan, Netaltel Migag le Karfaf. Donc, on a dit ici, Rav Aliba de Rabbi Meir. Donc, Rav maintenant, selon, on va dire, l'opinion de Rabbi Meir. Donc, Rabbi Meir, on avait dit quoi? On avait dit que si les toits sont tous au même niveau, à ce moment-là, on peut les déplacer sur la totalité, c'est considéré comme un seul reshoot. S'ils ont des niveaux différents, à ce moment-là, on ne peut pas se déplacer. Il dit maintenant, selon l'opinion de Rabbi Meir, Rabbi dit l'étaltel migag le hatser, puisque Rabbi Meir, il a dit qu'il considère que le toit et le hatser, c'est un même reshoot, etc. Ils ont la même définition. Il dit à ce moment-là, il dit selon Rabbi Meir, il pourrait déplacer un objet du toit vers le hatser. Il dit, mais Xera, pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi il interdit Rabbi Meir? Xera Mishum de Rav Yitzhak bar Avdimi, à cause de la Xera de Rav Yitzhak bar Avdimi. Rappelez-vous ce qu'on avait dit. On avait dit que si maintenant on est dans une même définition de même reshoot, par exemple, si on est dans le reshoot Yahid, rappelez-vous, et que dans ce reshoot Yahid, il y a une colonne qui fait Asarat Rahim sur Arba sur Arba. D'accord? Cette colonne-là, elle est fixe dans le reshoot Yahid. Il dit à ce moment-là, on a une interdiction, même si les deux sont considérés comme reshoot Yahid. L'endroit, on est dans le domaine privé, et on a un endroit dans le domaine privé qui est domaine privé. On a dit là-bas qu'on n'a pas le droit de déplacer un objet, d'accord, de venir s'appuyer sur le hamoud, sur le pilier. Pourquoi il dit Xéra? Parce qu'on fait une Xéra dans le cas, si on permet cela, si ce même hamoud il se retrouve dans le reshoot arabim, on pourrait assimiler et dire qu'on a le droit à ce moment-là de le poser dessus. Donc, pour ne pas arriver à cela, ils ont fait un décret d'interdire le hamoud qui est dedans. Il dit la même chose ici. Rav Aliba de Rabbi Meir, d'accord, on pourrait se déplacer d'un gad sur un khatset, puisque c'est le même reshoot, mais Xéra Mishum de Rav Yitzhak bar Avdimi. Quand on a des missions qui ne sont pas au même niveau, un toit qui est plus grand qu'un autre toit, à ce moment-là, ça ressemble à, on est dans le même reshoot, tous les toits ont le même reshoot, d'accord, mais comme il y a un plus haut que l'autre, à Salat Fahim, c'est comme si c'était ce pilier qui se trouve dans un reshoot de Yahid, et donc c'est pour ça que Rabbi Meir a dit, Rabbi dit on n'a pas le droit de se déplacer de l'un à l'autre. D'accord? On n'a pas le droit de se déplacer de l'un à l'autre parce qu'à cause de la xéra, de dire si on permet, à ce moment-là, s'il y a un hamoud qui allait dans le reshoot arabim, on viendrait à poser par-dessus. Et donc, comme on n'a pas le droit de déplacer de l'un à l'autre parce qu'ils n'ont pas la même hauteur, selon là, ça veut dire que d'un toit à un autre, c'est comme si c'était un khatser qui est ouvert à quelque chose qui lui est interdit. Donc, à partir du moment où c'est ouvert complètement à quelque chose qui lui est interdit, donc à ce moment-là, c'est interdit également dans le Khatser lui-même, dans le toit lui-même, uniquement que Arba Amot. Maintenant, ou Shmuel, quand on dit Shmuel, d'accord, Haliba de Rabbanan, Nitatel Migag de Karfaf, il dit donc, selon Rabbanan, il pourrait déplacer d'un toit vers un Karfaf. Donc, il dit Amarba Barula, Zera Shema Ifhat Agad. Donc, il dit pourquoi ça serait interdit d'un toit vers un Karfaf, vers un enclos, on va dire, qui est ouvert, qui est entouré. Il dit Rabba Baroula, il dit Xéra, c'est par rapport à la Xéra, au décret Shema Ifrat Agag, parce qu'il craint que peut-être qu'entre-temps, le gag, il va justement se diminuer. Donc on a dit quoi? Rappelez-vous, on a dit ici, les toits, ils ont comme un karfaf. C'est pas un karfaf. Le karfaf, qui n'est pas Oukaf Ladira, il a une règle. D'accord? S'il est entouré, mais il n'est pas entouré pour une habitation, à ce moment-là, le karfaf, on lui donne une mesure de Bet Seataim. S'il y a plus que Bet Seataim ou plus que Bet Seataim, à ce moment-là, on le considère comme assimilé à un reshoot arabim et on ne peut se déplacer dedans que de Arba Amot. Il dit la même chose pour le gag ici, comme on a vu précédemment, il considère qu'il y a Bet Seataim et on ne peut pas se déplacer plus. Il dit maintenant, s'il considère le gag comme un karfaf, donc d'un gag à un karfaf, ça serait autorisé à se déplacer. Il dit non. Pourquoi? Parce que Xéra, peut-être que le toit, lui, il va peut-être venir à se diminuer, s'effriter, etc. Et donc, s'il diminue, il aura moins que Bet Seataim. Et s'il a moins que Bet Seataim, à ce moment-là, ça devient, c'est plus le même makom. Et donc, je ne peux pas déplacer d'un endroit, un karfaf qui a moins que Bet Seataim, dans lequel je peux me déplacer dans la totalité, vers un karfaf qui a plus que Bet Seataim. Donc, il dit Xéra comme ça, pour ne pas venir à déplacer dans l'endroit. Il dit, Yahri, si c'est comme ça, mi karfaf et karfaf nami, lo yetaltel. Il dit, si c'est comme ça, d'un karfaf à un autre karfaf aussi.
Si un, il a la même dimension que l'autre, on ne peut pas se déplacer de l'un à l'autre. Il dit à ce moment-là, peut-être qu'on va avoir la crainte, on ferait la même xéra, en disant peut-être que dans un kafaf, ça va se diminuer, on va diminuer les clôtures, etc., tout cela. Et donc, ça va changer de statut. Il dit, non, Dilma mifri, pardon, Namé l'olitatel, Dilma mifri, dveatel, taltou les hatam, taltou le pardon, et on va venir à déplacer. Il dit non, hatam, imifrit, min kera le milta. Il dit non, c'est pas la même chose. Dans un kafaf, lui, il est clôturé. Donc, si vraiment il y a une diminution, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va reconstruire les parois ou il va avoir qui sont tombés, qu'il va remettre. Ça peut se voir. Tandis que dans un toit, tu ne peux pas voir vraiment s'il y a eu une diminution, si ça s'est effrité, etc., tout là de l'extérieur. Tu ne vois pas la diminution du toit. Tu vois des parois et tu ne peux pas t'imaginer que ça a diminué. Donc, il dit, comme c'est quelque chose qui ne peut pas, qui peut se voir pour le karfaf, d'un karfaf à l'autre. Donc, c'est pour ça qu'il n'applique pas la xéra. Tandis que pour le toit, comme c'est quelque chose qui n'est pas si visible, c'est pour ça qu'il applique la xéra. Donc, on a dit dans les mots, Atam imifrit min kera limita, tandis que dans notre cas, imifrit la min kera milta pour le toit, si ça a diminué, on ne peut pas voir la différence. Voilà, on va s'arrêter ici. Ça va, les gens? Ouais. Bon, apparemment, je ne sais pas, il y a encore